Lion, bonjour et bienvenue pour votre petite lecture de fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé de belles fêtes. Le valet de bâton. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Alors, on va faire cette petite fenêtre sur soi qui, je vous le rappelle, est une invitation à ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour s'interpréter un petit peu différemment, pour s'interroger différemment. Ce sont des suggestions d'introspection, on peut le dire comme ça. On va faire cette lecture comme on a fait les autres. 3 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons chez vous, hein, beaucoup de feu. Comme on a fait les autres, c'est-à-dire avec un thème central et puis on va développer tout autour et on terminera avec une carte conseil. Je vous recommande comme d'habitude d'aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Ça vous permettra de croiser toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Alors, on va commencer. Donc, le thème central pour vous, c'est celle-ci. La lune, tiens donc, la lune pour nos amis Lion, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être beaucoup d'incertitudes. Alors, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, hein. Oula, pardon, tous les domaines de votre vie. Vous êtes peut-être dans une situation actuellement où c'est un peu le brouillard, c'est un peu la nébuleuse, c'est un petit peu l'incertitude, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où on ne voit pas clairement le déroulement des faits là sous nos yeux, on ne sait pas clairement à quelle sauce on va être mangé, on est obligé d'aller chercher à l'intérieur de soi les arguments pour se rassurer, les arguments pour continuer à avancer tous les jours dans notre vie et les arguments qui vont nous permettre de faire des choix qu'on ne peut plus reporter, qu'on doit prendre. Donc on est au plus près de son intuition, on est au plus près de sa petite voix intérieure, de sa sagesse intérieure, de son âme, de sa conscience. On est au plus près de soi avec l'énergie ici de la lune. Elle nous parle d'une très très grande sensibilité et beaucoup d'intuition. C'est la carte du signe du poisson. Donc beaucoup d'introspection, beaucoup d'intuition, de sensibilité à l'intérieur de soi pour essayer de... Alors, pas de deviner l'avenir, c'est pas ça, mais pour tenter de savoir si en avançant dans cette direction, je suis plus ou moins en sécurité, ou pour essayer de deviner quand même un petit peu où on met les pieds, pour essayer de savoir quelle direction il faudrait prendre. On va s'appuyer sur ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. On va développer, on va voir tout ça. Ce qu'on a dans sa tête ici, au niveau du mental, on a le chariot, 2 arcanes majeures, hein, et bizarrement, deux signes d'eau, poisson, et le chariot, c'est le signe du cancer. Beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'introspection, c'est la vie intérieure ici. Que ce soit l'environnement dans lequel vous êtes ou que ce soit mentalement, vous êtes très intuitif, très sensible, très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous cherchez des signaux, vous cherchez à comprendre et dans votre tête, vous avez décidé que vous serez triomphant, vous savez où vous voulez aller. Le seul problème, c'est que vous ne voyez pas où vous mettez les pieds. Vous savez que vous voulez aller là, mais de là jusque là, c'est le brouillard. Vous savez pas comment, vous savez pas s'il y a des embûches, vous savez pas s'il y a des cailloux, s'il y a des obstacles, vous ne savez pas. Mais vous savez que vous vous situez ici et que vous voulez aller là. Voilà. Et dans votre tête, vous avez décidé que vous serez triomphant. Voilà. Vous avez peut-être aussi décidé que ce qui se passe a peut-être un rapport avec le mois de juillet. D'accord? Soit ça a démarré en juillet, soit vous comptez sur une résolution en juillet. Oups. 10 d'épée. La fin d'un cycle, la fin de quelque chose de compliqué, de difficile, de douloureux, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Alors, ici, cette position-là, c'est le socle sur lequel vous vous appuyez pour avancer là dans cet événement, dans ce projet, dans cette lecture. Alors, quel est ce socle qui vous soutient, qui vous aide
qui vous permet d'avancer, c'est le soleil. Le soleil, c'est vous. Vous vous rendez compte, vous avez 3 arcanes majeures. Le soleil, c'est vous. C'est votre carte, c'est la carte du signe du lion. C'est le mois d'août. Donc juillet, août, il y a peut-être eu quelque chose en juillet, août d'important, de capital qui vous propulse aujourd'hui dans cette situation. Vous avez la conviction, vous avez la détermination. Vous êtes hyper déterminé. Pas de doute là-dessus. Le seul truc ici, la seule épine dans le pied, c'est que le brouillard dans lequel vous êtes. À moins que ça ne soit cette hypersensibilité qui vous perturbe. C'est possible aussi parce que là, il y a beaucoup de sensibilité, c'est même pas de l'introspection, c'est beaucoup d'intuition, des ressentis, du langage intérieur, du langage inconscient, la petite voix intérieure qui vous parle, qui vous murmure des choses. Et ça peut être déstabilisant. Ça peut, d'accord? Ou alors, encore une fois, c'est le brouillard de la lune qui ne vous permet pas d'avancer comme vous voudriez. Même si, elle est intéressante, hein, votre lecture, vraiment. Même si, je vous le rappelle, la lune comment est-ce que je dois dire ça? Ne prend vie, hein, symboliquement. La lune ne prend vie que lorsque le soleil l'éclaire. Lorsque le soleil l'illumine, elle révèle sa clarté, elle révèle sa vérité, elle révèle sa nature. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes dans le brouillard, mais le socle qui vous soutient, c'est le soleil. Donc, en d'autres termes, appuyez-vous sur ce que vous savez de vous, de votre vie, de vos désirs, de là où vous désirez aller, et vous verrez que vous comprendrez le chemin que vous devez prendre. Un chemin de réussite, un chemin de triomphe. D'accord? En d'autres termes, la vérité est à l'intérieur de vous. Cette capacité à illuminer l'obscurité est en vous. Vous avez ici l'obscurité et vous avez la lumière. À vous de choisir dans quel sens vous tournez le bouton. D'accord? C'est hyper intéressant de les avoir les deux comme ça, sachant que le soleil, c'est votre socle. On continue. Ce que vous laissez derrière vous, c'est... Ah, je comprends mieux. Vous laissez l'abandon derrière vous. Vous laissez la misère. Vous laissez cette sensation d'avoir été rejeté, d'avoir été un parasite de la société, un parasite de la vie, cette sensation d'être mal aimé, d'être mal nourri, mal abrité, mal considéré, une blessure profonde ici que vous laissez derrière vous et qui a probablement un rapport avec ça ici. D'accord? Et vous vous dirigez. Elle était sortie tout à l'heure, c'était pas pour rien. Vous vous dirigez vers la résolution de cette 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une blessure douloureuse. D'accord? Ici, on a 2 blessures douloureuses. Ça, c'est cette sensation d'être rejeté, abandonné par tous. C'est le nourrisson qui hurle chaque fois que sa maman le laisse, pour une raison ou pour une autre, hein, peu importe. Cette sensation qu'il n'y a plus personne autour de soi. Et ça, la 10 d'épée, c'est aussi une blessure qui fait très mal. C'est un genou à terre, mais il y a une notion de leçon acquise. Il y a une notion de sérénité après la blessure parce que je me redresse. Dans d'autres jeux de cartes, on ne le voit pas ici, mais dans d'autres jeux de cartes, on voit ce personnage qui a été poignardé dans le dos se redresser. Quand il se redresse, ça veut dire que la souffrance est passée. Ça veut dire qu'il en a fait une leçon. Ça veut dire qu'il a eu une prise de conscience de la blessure et il s'en est enrichi. C'est là où vous allez. Vous êtes en train de vous enrichir d'une blessure d'abandon, mais vous devez faire appel à ce que vous possédez à l'intérieur de vous pour illuminer les parties qui sont encore un peu obscures. Très, très, très puissante lecture. C'est surprenant de les avoir comme ça. Et c'est clair, hein, le passé est là où je vais avec cette colonne vertébrale ici de lumière, de compréhension et surtout d'arcane majeur. Hein. C'est une colonne vertébrale d'arcane majeur. Allez, on continue. Le conseil qui pourrait vous être donné, s'il en fallait un, serait le roi d'épée.
Le roi d'épée, ça peut être un personnage d'un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Ça peut être un avocat, un notaire, quelqu'un pour qui les mots sont importants, quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un qui sait manier les mots, qui sait manier le verbe. Ça peut aussi être vous, et auquel cas ce serait un conseil d'entrer dans une forme de maîtrise de votre communication, de maîtrise des mots que vous pourriez prononcer. Le roi d'épée peut être extrêmement désagréable s'il le souhaite. Il peut être cassant, tranchant, métallique, extrêmement froid, voire glacial, s'il le souhaite. Mais de l'autre côté, ça peut aussi être quelqu'un qui se sert de ces mots pour établir une forme de vérité. D'accord? Choisissez encore une fois votre camp. Choisissez dans quelle situation vous voulez être. C'est une énergie qui est aussi très mentale, très intellectuelle. Pour moi, c'est mentaliser, c'est conscientiser ce que vous êtes en train de vivre. Et si vous choisissez de dire votre vérité, de dire ce que vous avez envie de dire, faites attention aux mots que vous utilisez parce qu'ils peuvent être aussi tranchants qu'une lame de rasoir. Et c'est pas forcément toujours utile non plus. À vous de voir, d'accord? Allez, très très belle lecture. Je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter ces informations. Et nous, on se retrouve le 25 janvier pour la lecture mensuelle intuitive du mois de février. D'accord? Merci beaucoup et à bientôt.